Ok, so n'a présenté une grosse salutation à tout le monde encore pour deuxième rencontre non sur le sujet électronique. Jodi a nous allons commencer première présentation théorie électronique que nous mentionné dans la dernière vidéo. Principalement jodi a nous allons parler de voltage avec courant qui c'est deux thèmes qui sont extrêmement importants dans le domaine électronique, pourquoi pas même qui plus important. Quelques objectifs nous gagnons pour jodi ensemble avec présentation ça. Et premier objectif non, c'est apprendre stricti atomique conducteur tant qu'aluminium à cuivre et comprendre pour qui ça a servi avec eux en pile comme ça dans le domaine électronique avec électricité. Pour qui ça c'est plus fil aluminium, fil cuivre que vous servez avec eux. Et qui structure atomique que métal ça a gagné qui justifie l'utilisation ça. Deuxième point que nous allons couvrir, c'est comprendre comment établir voltage terminal dans une batterie, bien n'importe bloc alimentation, à comment créer déplacement charge dans un système que nous connaissons sous non courant. Et puis nous allons comprendre aussi comment établir courant dans le système et comment valeur dépend des déplacement charge dans le système, la quantité de temps que charge ça fait déplacer dans le système ça. Et après ça, nous allons familiariser nous avec facteurs qui affectent le voltage d'une batterie et combien de temps la batterie est capable de faire avec charge. Et pour nous finir, nous allons apprendre comment nous allons mesurer la magnitude courant avec voltage dans le circuit électrique. Ok, sans ne pas tarder, nous allons entrer dans le premier concept là qui c'est atomio avec structure. Bien avant tout, avant d'aborder atomio avec structure, nous avons même mentionné que voltage, en général, nous tous nous rencontrons ça dans la vie pratique. Nous attendons des mots, nous pas prêter attention à lui, mais nous sommes que de une façon ou une autre, nous rencontrer avec concept voltage là, pourquoi pas même concept courant. Par exemple, nous tous nous remplacer batterie dans flash, nous remplacer batterie dans calculatrice, batterie machine non. Et toute batterie ça généralement yo gagne valeur de voltage spécifique. Si nous tapons l'autre exemple, nous tous nous connaissons que prise courant, prise et nous plugger appareil nous là-dedans, nous plugger télévision, nous plugger radio, nous plugger computer, prise ça généralement nous jouons 120 volts là, bien 110 volts et ça son thème nous servent avec souvent, nous dit 120 volts, combien courant DH là ou bien dépendamment de côté. 110 volts, 120 volts. Ça ne pas vraiment prêter attention à qui ça veut dire. Bien que courant, nous capables aussi familier avec thème là, mais nous connaissons qui ça passe là nous bloquer trop appareils sur même prise là. Circuit breaker qu'on ouvre parce que il y a trop courant que prise ça trop courant nous n'a pas essayé aller dans prise là. Et nous connaissons que courant déplacé à travers d'un câble, à travers d'un conducteur. Et nous connaissons que courant ça, il a occasionné spark, il a même fait differ généralement les deux points de fil ensemble, au fond court-circuit, au fond spark. Et dans la présentation ça, j'ai introduit là deux thèmes ça, ce sont des thèmes qui sont extrêmement importants dans l'étude électronique par nous. Et c'est premier thème que n'a vraiment entré en profondeur, n'a expliqué en profondeur qui s'allie parce que c'est eux qui bloc fondamental pour nous comprendre tout ça qui parle venir puis de. Donc premier ça n'a parlé de lui, n'a parlé de atomio ensemble avec les structures atomiques. Pour que ça c'est important, il y a une compréhension basique de fonctionnement de concept fondamental de voltage courant pour nous comprendre il besoin nous familiariser nous un petit peu avec les structures atomiques éléments. Par exemple, dans l'image, ça n'a regardé, structure atomique élément qui plus simple, qui c'est hydrogène, li gagne, yon élément yo les noyaux, yon ensemble avec yon l'autre, yo li possède yon noyau, bien que noyau en kasa seulement gagne yon proton, ensemble avec yon électron qui viré autour de noyau ça.
proton, nous connaissons que les protons charge positif, ou bien si pas de connaître ça, nous devons apprendre ça qu'on y a là, et puis électron, les protons charge négatif. Pour que ça, on a parlé de ça, parce que même gens nous impliqué là, nous parlons de électronique, nous voyons que le mot électron sorti là-dedans, et nous parlons de électricité, parce que l'électron, c'est éléments qui permettent de nous générer tout ça, qui permettent de nous connaître tout phénomène électrique ou bien électronique que nous avons besoin de connaître. Ça nous peut remarquer dans ça, c'est que électron, je viens de mentionner là, il y a une charge négative qui est égale avec charge positive que proton porté. C'est ça qui fait que naturellement tout élément il y a une charge neutre parce que charge positive là annulée avec charge négative là. Dans le cas ça, on démontre un atome hydrogène qui seulement gagne un grain proton ensemble avec un grain électron. À droite, nous gagnons un atome hélium que noyau ça dans le cas ça qui a plus d'éléments que noyau hydrogène là. En effet, c'est seul atome hydrogène qui pas de neutron là-dedans. Depuis commencer dans le deuxième élément dans la table périodique là qui c'est hélium jusqu'à continuer dans le dernier élément et tout pour venir gagner neutron dans le noyau. Et c'est ça qui fait noyau élément, il y a deux types de particules là-dedans qui c'est neutron ensemble avec proton. Mais loi a toujours été équivalent que électron ensemble avec neutron, électron ensemble avec proton, il est égal tout élément stable, il y a même quantité de proton avec électron dans la structure atomique que je viens de dire là. Ok, pour que ça n'a parlé de ça, nous pourrons entrer dans un élément qui est plus intéressant pour nous qu'on y a là, qui c'est, nous avons un exemple basique de atome hydrogène ensemble avec atome hélium. Nous pourrons parler qu'on y a là de atome cuivre. Puisque cuivre, c'est conducteur qui peut utiliser dans le domaine électricité ou bien électronique. Pour qui ça a choisi c'est cuivre au lieu d'un autre élément. Ok. Avant tout, nous pourrons dire que éléments différenciés entre eux. Par exemple, pour que ça fait, c'est fait. Pour que ça cuivre, c'est cuivre. Pour que ça aluminium, c'est aluminium. Si tout gain, même structure basique, qui c'est ion atome qui forme ensemble avec proton, avec neutron, ensemble avec électron. Eh bien, éléments, chaque élément propriété, chaque différencié fait de cuivre et d'aluminium, c'est que il pas la même quantité d'électrons avec proton, ça que nous avons dans chimie, numéro atomique. Et modèle sans pas entrer dans trop de détails, modèle électronique, modèle représentation éléments, il représenté sous forme, tant que c'est en forme planétaire, représenté sous forme et un noyau qui gagne un proton magnéton là-dedans ensemble avec électron qui orbité autour de lui sous forme sec concentrique que nous les couches. Il y a une formule qui est extrêmement importante qui permet de nous calculer qui quantité d'électrons qui est supposée sous chaque grain de couche ça. La formule là c'est 2n carré côté que n représente valeur couche là, numéro couche là. Par exemple, n est égal à 1, ou une gain 2 par n exposant 1 est égal à 2, c'est ça qu'il faut qu'il y ait seulement 2 électrons sous ça. Nous prenons la deuxième couche là qui est n est égal à 2, ou une gain 2 à 2 exposant 2, ça vaut 4, 4 par 2, 8, effectivement, vous après le voir que deuxième couche là gagne 8 électrons, ça indique nous, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça qui est intéressant dans l'atome cuivre là, pour ça n'a regardé, c'est que l'arrivée dans la dernière couche là, par exemple, 1, 2, 3, 4, dernière couche là, au lieu de gain quantité qu'on t'a pas qui c'est supposé 32 électrons dans le ça, parce qu'on gain 4 exposant 2, ça vaut 16, 16 par 2, ça vaut 32, au lieu de 32 électrons, seulement gagne un grain électron. Pour qui ça intéressant dans le cas ça? L'intéressant dans le cas ça parce que le fait que dernier couche là pas complet, il vient faire que grain électron ça, il est très instable. Et le fait que le très instable, il est très facile pour nous déplacer de noyau. N'importe quel stimulus externe qui fait le déplacer de noyau. En l'autre aspect encore, le fait que c'est le dernier est plus loin de noyau, pas oublier que je ne connais force positive et force négative à tirer entre eux.
le fait que le plus loin, ou besoin moins force, moins stimulus pour retirer dans et pour qu'à déplacer dans orbite et élément. Donc, yon grand élément qu'on ka déplacer de yon grand élément qui sorti dans couche là ou bien qui déplacé de couche là, nous relève nous connaît sous nom électron libre. Et c'est précisément électron libre qui à la base courant électrique. Et c'est courant électrique que nous avons manipulé puis devant pour nous faire tout ça nous besoin faire. C'est ça fait l'extrêmement important pour nous garder structure atomique ça pour que ça choisisse un élément comme cuivre pour que ça. Ok, so ça vient mener nous à parler de premier loi essentielle qui est extrêmement important et qui c'est en loi de Coulomb. Chiffre ça nous mentionner là, c'est pour nous montrer que nous sommes parler de l'électron libre, c'est pour nous montrer que par exemple dans un pouce cuivre, un pouce cubique de cuivre ou gain approximativement 1.4 par 10 exposant 24 électrons libres à température ambiante. Ça veut dire qu'il y a un pile électron libre qu'une cage jouer ensemble avec cap déplacé à gauche à droite en dedans, conducteur en dedans, morceau matériel cuivre. Ça vient mener nous à loi Coulomb qui déterminer, qui calcule les forces attraction ou bien répulsion qui gagnent entre deux particules chargées, deux particules qui soient de même charge, dans le cas ça, proton avec proton, bien qui deux charges différents et proton ensemble avec ion électron. Par exemple, nous gagnons que F, qui c'est force là, est égal à K, qui sont constantes, qui égale 9.0 par 10 exposant 9 newton par mètre carré par coulomb carré. Divisé par distance qui est entre deux particules. Nous pas entrer trop dans trop de détails formule ça parce que réellement pas besoin ou juste besoin comprendre l'aime ou pas besoin ou pas besoin pour nous faire ça nous pas le faire puis devant nous conscient de yo. Mais nous pas faire calcul poussé nous pas faire calcul poussé dans présentation que nous pas le faire. Pour nous résumer ça plus rapide, nous avons un schéma qui montre que je viens de remarquer là, le fait que le dénominateur au carré, tout autant distance là plus grande particulier, tout autant faible force là plus faible parce que tout autant dénominateur grandit, c'est tout autant valeur fraction à une plus petit. Au carré remarquer là que tout autant que distance là plus grande entre deux, c'est tout autant force d'attraction bien répulsion a diminué. Donc c'est ça que fait à l'air de mentionner que grain électron ça le fait qu'il est plus loin, il gagne moins noyau a exercer moins attraction sur lui par rapport à l'autre élément ça veut dire qu'il est plus facile pour déplacer. OK. Donc qui ça vient amener nous à lui-même? Ça vient amener nous à lui-même, ça vient amener nous à voltage en soi. Qui ça voltage là? Donc, voltage là, tant qu'on a un grand élément sans démontrer, si nous arrivons à déplacer un électron, par exemple, dans l'atome cuivre là, démontrer, si nous arrivons à déplacer un électron de orbite là, pas oublier, j'en ai parlé tout à l'heure, on te dit numéro atomique là, il implique que même quantité proton est égal à même quantité électron. Si nous arrivons à déplacer un grain électron, ça qui passe avec ça vient apprêter avec une charge positive parce que là va venir plus proton passer électron. Signifie déplacer grain électron ça. Donc ça qui vient passer dans la chimie, nous te connaissons ça comme création ion. Donc là vient déplacer un électron. Ce qu'on est passé, c'est que vient une région qui était avec une charge positive et vient une région qui était ensemble avec une région qui est ensemble avec charge positive et une déficience. Donc, le fait qu'on vienne gagner ça, on vient qu'à commencer à parler de deux régions de charge. On vient qu'à commencer à parler de une région de charge positive ensemble avec une région de charge négative. C'est même ça qui, à la base, batterie qui est à la base à toute source voltage. Pour qui ça? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on ait deux pour l'ordre, pour ça positif, pour ça négatif. C'est parce que il y a un qui a une concentration d'électrons, il y a un qui manque. C'est ça qui permet tout créer toute source de voltage. Donc,
On dit, si nous besoin créer un voltage de watt avec quantité magnitude, il suffit que nous déplacer une quantité électron de un élément. Nous supposons retirer une quantité d'éléments. Par exemple, au lieu de parler d'un grain électron en soi, parce que il vraiment pas fait sens pour parler d'un grain électron en soi, nous venons plutôt parler de ça que les coulombs, qui c'est en quantité, quantité charge qui est associée à 6.242 par 10 exposant 18 électrons. Alors, un coulomb de charge, c'est quantité électron ça. Et au combiné, qui boit un coulomb de charge. Donc, qui ça ne vient arriver? Si nous arrive à déplacer toute quantité d'électrons ça de là, vous venez gagner une grosse différence entre là et là, on côté très positivement chargé. Donc, sous dépensez pas oublier que pour déplacer l'électron, parce qu'on force noire, d'après même la coulomb, qu'on force d'attraction que te présenté dans le premier schéma, que nous avons fait sur l'électron, ça veut dire pas facile pour nous déplacer. C'est même genre, et l'organe d'éléments qui coulent, l'on a essayé de décoller, ça veut dire qu'il faut exercer son force pour qu'à décoller ou arriver décoller, mais c'est même genre, sous terrain, mais déplace on va l'électron comme ça. On va l'électron dans l'élément, faut exercer son force. Ça. Donc, nous pourrons parler dans le sens plus général, même si force pas vraiment équivalent à énergie, ou dépensons quantité d'énergie pour déplacer. Donc, sous dépenser 1 joule d'énergie, joule qui c'est une unité d'énergie, pour déplacer 1 coulomb charge, ça veut dire différence entre deux points, entre deux régions, c'est 1 vol. Nous parlons, ouais, qui ça veut dire en pratique, puis devant. On suppose là. Et nous venons montrer ça, on suppose 2 points ça, dans 2 points ça. On suppose que, ou te gen, et peu importe whatever j'en dis, si ça pour aller ça, ou bien si la poussée là. On dit que pour déplacer, grain électron ça point ça, parce que ça pour aller l'électron naturellement, parce que là, c'est aller même pour capable déplacer le pour arriver là, pas oublier que qu'on force d'attraction dans ça, ou à dépenser une quantité d'énergie pour mener jusqu'à là. Ou bien mal ça, pousser ça, dépendamment, on le dit là, loi pousser, et ça, a bien tendance repulser, la bien tendance pas quitter le rive vrai. Donc, faut dépenser énergie pour mener là. Donc, si vous dépensez 1 joule d'énergie pour déplacer 1 coulomb charge de point ça à point ça, vous parlez de 1 vol. C'est très intéressant tout ça et nous venons une formule mathématique, voltage est égal à quantité d'énergie divisé par quantité de charge, nous avons déduit tout ça. C'est très intéressant dans tout ça, but généralement nous-mêmes professionnels dans l'électronique ou bien dans l'électricité, nous pas concevoir voltage vraiment comme ça en termes physiques, mathématiques comme ça. Nous juste généralement parlant, nous juste concevoir voltage comme une pression, on dit comme ça. C'est comme si tu as de l'eau dans l'eau mondiale, tout autant de l'eau à pivot, c'est tout autant de pression de l'eau à sortir à capi, tout autant de pression de l'eau à sortir à capi fort. Nous juste considérer voltage comme une force qui peut permettre de créer un courant dans le circuit. Qui ça vient mener nous? Par exemple, par rapport à ça, tout expliquer là, c'est une simple petite question comme ça. Trouver voltage entre 2 points sous besoin de 60 joules d'énergie pour déplacer 20 coulombs de charge entre 2 points. En simple comme bonjour, nous avons 60, nous divisons par quantité de charge, ça va nous 3 volts. Ça veut dire exister 3 volts entre 2 points ça. Ça va mener nous à première considération importante que nous gagnons, on a parlé de voltage. Faut toujours gagner voltage entre 2 points. C'est ça que fait mon dit voltage, ou dit différence de potentiel. Ouais, extrêmement entre 2 points. C'est toujours entre 2 points, on gagne voltage entre 2 points. C'est ça qu'il faut gagner voltage. Toujours mesuré par rapport à un point. Voltage sous 12 volts, ça va dire 12 volts sous-entendu, mais 12 volts par rapport à qui point? Ok. Donc, Talleyrand se dit que naturellement pour créer voltage, ça faut qu'arriver font déplacement de charge. C'est ça qui permet de créer sous-voltage. Il y a plusieurs façons de nous séparer charge pour nous créer un voltage. Nous séparer par réaction chimique, nous séparer par méthode mécanique ou bien sous alternative. Réaction chimique, exemple qui plus connu que nous parler de batterie, méthode mécanique tant qu'on a générateur ou bien dans sous alternative tant qu'on a
panneaux solaires, tant qu'on dans fuel cell, qui sont technologies enrichantes que servent avec l'empile dans machine. Ok, so, qu'on y a là, ça va mener nous parler de qui ça qui relève courant, l'enfin gain, voltage ça. Donc, j'aime ça mentionner tout à l'heure, à voltage là, c'est bien, voltage là, ou séparé charge, ou arrivé en dit, ou qu'on batterie 9 volts, ça veut dire qu'on processus chimique en dedans, ou arrivé font séparation, puis yon à distance, et yon quantité charge en l'air, sous bonne positif là, yon quantité charge en bas, sous bonne négatif là. Ok, so, qui ça passe qu'on y a là, on prend un câble qui conduit courant, on dit un câble, un conducteur, collé entre bonne positif là et bonne négatif là. Donc, le fait que ça, c'est forcé séparé, il y a bien tendance à venir équilibrer. Donc, c'est ça que fait, nous sommes parlé tout à l'heure, dit comment nous-mêmes nous interpréter voltage, généralement parlant, nous interpréter voltage comme force ou bien comme ça qui permet de créer un courant. Et puis, courant, on est à la vie, ça, que voltage là, pour provoquer nos circuits, là, pour un voltage, on va appliquer nos circuits, ou créer, ça crée un courant. Pour nous expliquer plus bien en termes plus détaillés, nous pral considérer en garde schéma ça, on prend par exemple ça son bout de cuivre. Et on dit imaginairement on coupe une section, nous prenons une section fait pour nous regarder ça qui passe en dedans. Naturellement, j'aime te dire tout à l'heure, c'est que nous te ouais et cuivre qui gagne toute quantité d'électrons libres ça, qui gagne toute quantité d'électrons libres ça, pour qui ça cuivre te gagne toute quantité d'électrons libres ça, parce que l'électron ça que te considéré qui était sous quatrième couche là, qui était très loin de noyau, te presque une force inexistante, ça veut dire n'importe quel stimuli qui fait, il te casse sorti là dans et te ouais qui quantité d'électrons libres non seulement gagne non ti pouce cube de cuivre. Donc, ça qui passe à température normale, température ambiante, 25-26 degrés Celsius, ou quand pile électron libre dans le cuivre là. Ou quand pile bagay qui est en mouvement, même l'homme a un câble ou pas connecté dans le courant, en réalité, il y a une grosse friction qu'a fait. Donc, ça qui passe, l'on regarde partie plan ça. C'est qu'on gagne mouvement électron qu'a fait ça, mouvement électron qu'a fait ça. But, ça qui est belle dans la nature, qui est belle dans la science, dans le cas ça, c'est que tout électron ça, ou qu'a fait ça, ou presque gagne même mouvement résultat à la de façon à ce que dans le point ça pas vraiment un déplacement, parce que si ça fait à gauche, si vous avez 3 qui fait à gauche, 3 fait à droite, vous venez pas un flux constant. L'on parle d'un flux net, non, désolé. Vous venez pas un flux net, ça veut dire mouvement total là vient égal à 0 dans le cas ça. Donc, ça qui vient passer là, on vient appliquer un stimulus externe, on vient appliquer un sous-voltage, on vient forcer une direction définie. Ça veut dire, au lieu de jouer en désordre dans le courant, on y a là, tout vient prendre force, parce que ça pousse ça. Donc, ça va passer. Si nous mettons un point négatif là, tout ça que tu veux tendance faire ça, vient faire ça. Donc, on vient faire mouvement uniforme, vient aller dans le sens. Donc, c'est ça qui fait un sous-voltage qui a provoqué courant. Nous avons un exemple bien simple là, que par exemple là, et après un phénomène chimique qui passe dans ça, qui arrive fait création de charge, qui arrive fait ça, à goumer pour l'aller là, qui vient créer voltage en batterie. Une fois que nous mettons courant là, nous mettons câble ça, force stimulus externe ça, vient faire électron qui est tendance passer. Là, passer dans ça, électron passer dans le filament l'emplant, il vient l'humain l'emplant. En réalité, courant passer dans l'implant, c'est ça fait deux concepts sont extrêmement importants parce qu'en réalité, dans tout système, nous pouvons le faire puis devant, c'est ça vraiment, nous manipuler courant, nous manipuler conduction courant et nous manipuler création voltage. C'est ça que je vais être là. Ok, donc, courant a une unité de mesure, même je viens de dire tout à l'heure. Courant a une unité de mesure, comment on définit? Par exemple, nous dit si nous avons 6.242 par 10 exposant 18 électrons, qui c'est un coulomb. Pas oublier un coulomb, son point électron, c'est quantité électron. Si nous avons toute quantité électron, ça va passer dans un point. Imaginez tant qu'on a image ça. Déplacement, ça va passer dans un point ça dans 1 seconde. Chaque seconde, nous avons quantité électron, ça va passer. Ça va passer, nous avons gagner 1 ampère courant. Donc, nous venons les flux courant ça cap passer à, flux courant ça cap passer à, flux charge ça cap passer à, nous le courant. OK, nous avons une petite question simple, nous prenons approximativement 60 secondes pour nous calculer. Si nous avons 0.16 coulomb charge,
Coulomb. Grand C représente des Coulomb. Unité Coulomb que nommé après scientifique Charles Coulomb. Si nous avons 0.16 Coulomb charge qui passe dans une section en conducteur bien câble chaque 64 millisecondes qui valait courant. OK? Ok, so, si nou gen quantité ça, nous ka appliquer ti voltage, ti formule non bien rapide, nous di courant, c'est quantité charge qui passe dans un point, dans quantité de temps déterminé. So, 0.16 coulomb divisé par 64 millisecondes, ça ban nous approximativement, ça ban nous 2.50 ampères courant qui passe dans point ça. Ok, ça nous t'a même mentionné à propos de courant. Et courant, c'est pour nous c'est pour nous prendre plus de précautions ensemble avec courant parce que courant est danger. Courant tire moun, courant bas moun choc. Donc, tout courant par mesure de sécurité qui plus grand que 10 mA, ampère c'est unité courant, tout courant plus grand que 10 mA, nous t'as supposé considérer comme danger. Et 50 mA qui a causé gros choc, 100 mA même quand même causé la mort. Yon bagay nou a men fait depuis un petit monde pour nous si batterie gen charge carrément, nous coller point langue nous là-dedans pour que ça pour nous si courant s'il gen courant pour que ça ne senti un petit zing len coller dans langue nous batterie c'est parce que j'en de ouais batterie a son sous voltage une fois que nous coller langue nous il nous vient permettre que compter placement courant dans corps nous qui de pôle ça à pôle ça. Et yon grand courant qui attire moun, j'en ai mentionné là, par exemple, il pas jamais recommandé pour court-circuiter une batterie machine, contrairement à ça moun pense, il pas jamais recommandé pour les moun yo besoin de checker si batterie gen charge, faire spark non, parce que l'on fait ça, on va tuer batterie, parce qu'on va décharger trop rapide et en même temps tout, sous prend plaisir faire ça, batterie a quand même explosé en l'air. Ok. Ça vient mener nous parler de courant DC, courant AC que nous ka entendre mieux souvent. Courant DC qui ça veut dire courant DC veut dire courant et en anglais ça dit direct current. Courant DC c'est courant continu, ça veut dire courant seulement aller dans seul sens par exemple ou un sens ouais généralement ça faut qu'on pôle ou dit plus, sinon plus là dans moins, plus là dans moins, plus là dans moins. Courant alternatif qui c'est courant AC qui veut dire courant changer sens. Un moment le fait sans ça, un moment le fait sans ça. Il y a une représentation gen là, nous avons un exemple plug que nous très familier avec. Dans cas ça, nous avons trois terminaux plug selon standard. Côté que ti emplacement ça pipitia, c'est fil chaud à générer là. C'est là fil phase là et ça pilage là c'est neutre là. Après ça grand tout ça qui c'est ground. Mais en pile installation en Haïti, nèg yo prend plaisir, yo pas faire à 3 fils, yo juste faire à 2 fils, yo juste boyon chaud ensemble avec yon neutre. Et à la rigueur même, nèg yo juste fait, yo juste besoin phase là et puis yo font fil de terre qui pour sortir pour neutre là ou neutre là terre. OK. Et l'autre élément que nous pral parler de lui qui c'est premier type. Ok. Talè on a mentionné courant, nous mentionné voltage, nous voyons qui ça en courant est, nous voyons qui ça voltage est, comment on créé. Donc dispositif qui familier qui carbone, mais ok, comment joindre voltage dans circuit, comment ka joindre ça. Et dispositif qui pique courant que nous habitué avec, nous tout habitué avec, qui c'est une source de voltage qui carbone au voltage, c'est une batterie. J'en nous dit là, une batterie c'est type alimentation DC dans cas ça courant direct parce que là elle est dans seulement dans l'autre sens, dans seul sens. Qui pique courant, c'est une combinaison de deux ou plus cellules. Nous parlons qui ça qui cellule là qui c'est une unité basique dans batterie qui permet énergie électrique la créer. Côté qui en cellule c'est source fondamentale énergie électrique qui développée à travers conversion soit énergie chimique ou bien soleil, soit considéré batterie, tant que batterie ça qui énergie chimique qui c'est réaction chimique qui permet de créer différence d'énergie ça.
Dans cas ça là, nous gain 3 types batterie, nous gain 5 batteries alcalines, nous gain 3 batteries lithium et nous gain 2 batteries carbone. Nous t'as parlé de cellules qui c'est composant de base toute batterie. Nous gain 2 types cellules, gain cellules primaires et cellules secondaires. Basiquement, cellules secondaires c'est rechargeable tandis que cellules primaires ou pas rechargeable. Et des types batteries qui rechargeables des types batteries rechargeables qui courant que nous connaissons, c'est batterie acide plomb, ça nous les tant qu'on exemple tant qu'on batterie machine, tant qu'on batterie inverter acide plomb qui gagne acide dedans, on obligé mettre acide dedans et puis nous gagne batterie nickel métal hybride NIMH qui est utilisé dans pile et comme batterie rechargeable dans pile outils tant que drill qui est utilisé dans calculatrice. Généralement, 3 batteries rechargeables, à part de batterie téléphone ou bien batterie laptop que nous allons mentionner puis devant, qui c'est batterie lithium-ion. C'est batterie nickel, cadmium, nickel, métal, cadmium, qui était très courant longtemps. Mais qui vient commencer à remplacer petit par petit par batterie lithium-ion. Ok, so l'autre thème que nous prenons nous allons entrer en détail sur ça qui c'est l'île primaire qui pas rechargeable dans la batterie. Par exemple, premier ça n'a pas parlé de lui en détail, c'est batterie alcaline. Batterie alcaline qui utilise un poudre comme anode qui vient bel voltage positif là. Et puis nous avons hydroxyde potassium qui c'est métal alcaline là même qui fait électrolyte là qui lié partie positif là partie négatif là. Et un bagage nous t'a même mentionné là, nous te parler comment créer un voltage dans circuit, comment créer un voltage, il suffit qu'on casse séparer charge. Mais faut yo lier deux terminaux côté séparer charge, faut lier internement. Faut qu'à en distance. C'est l'électrolyte là qui permet de faire ça. Donc dans type batterie alcaline nous gain anode là qui c'est un positif là qui c'est bon positif là pour le positif là qui formé ensemble avec un poudre et alcalien et électrolyte là dedans là qui c'est métal alcali, c'est ça qui fait les batteries alcalines. Et puis nous gain dioxyde manganèse ou bien carbone dépendamment de type batterie qui forme cathode là. OK, yon a aspect que nous avons mentionné dans batterie alcalin ou bien dans toute batterie en général et c'est ça nous relève par exemple là ampère heure. Par exemple là où est 18 ampère heure. Là où est 8350 mAh par exemple voilà batterie ça tant qu'on va regarder trois batteries ça qui possèdent le même voltage 1.5 volts 1.5 volts mais en réalité gain ça yo qui est différent dans grosseur. Voltage là yo gain même voltage 7 mais grosseur vient faire qui ça? Grosseur vient différent à partir de capacité batterie que nous elle ampère heure là. Qui ça qu'ampère heure là? Nous parler de ça en détail puis devant. Ampère heure plus ou moins bon nous l'idée de qui quantité temps que batterie qui capacité batterie qui capacité charge batterie qui quantité charge parce que ampère heure vient mesurer qui quantité temps batterie a fait à fonctionner à parler en courant constant. OK. Après batterie batterie alcalin qui peut courant que nous connaissons qui pas batterie rechargeable qui c'est type cellule primaire. Nous allons parler de type batterie rechargeable qui c'est nous allons parler de cellule secondaire qui c'est ça qui représente dans batterie et rechargeable. Premier exemple batterie rechargeable nous gain qui peut courant que nous connaissons c'est batterie acide plomb tant que batterie machine, tant que batterie inverter. Yo utilise typiquement dans machine, j'en dis là, les gains électrolyte acide sulfurique et puis électrolyte que nous les bonnes batteries qui formé soit ensemble avec plomb spongieux ou bien ensemble avec peroxyde de plomb. So basiquement là nous connectons charge à batterie à terminal batterie à bonne batterie gain un transfert d'électrons de terminal négatif là à
travers charge là jusqu'à terminal positif là qui fait flot courant que nous avons mentionné tout à l'heure. Donc transfert électron ça l'a continuer jusqu'à ce que batterie a complètement déchargé. Temps de décharge batterie ou bien décharge batterie, la batterie à décharge est déterminé par temps de décharge batterie est déterminé par qui quantité de l'acide la dilué à un certain pourcentage, batterie a diminué. Ça m'envie dire c'est que temps de décharge batterie est déterminé par à qui point acide la dilué. Et combien, n'a remarqué que les batteries à décharge, il y a un pot de vette qui comparaît sous bonio, qui c'est sulfate de plomb. État de décharge en batterie, les batteries à qui point batterie a diminué, vous pouvez mesurer à travers de gravité électrolyte, la gravité électrolyte là qui est dans l'acide sulfurique, en utilisant un appareil que l'on hydromètre. Qui sa gravité? Gravité en substance, c'est quotient entre poids substance là en volume à poids en volume égal d'eau. Ça veut dire, si vous avez 3 ml d'acide sulfurique, quotient entre 3 ml d'acide sulfurique là, entre poids et 3 ml de l'eau à 4 degrés Celsius, c'est ça qui a nous et gravité spécifique à l'électrolyte là. Par exemple, pour une batterie plomb, et pour une batterie acide plomb qui est chargée, qui est full charge, valeur ça généralement entre 1.28 à 1.30. Les gravités spécifiques là et descendent à 1.1 généralement, vous connaissez que batterie a décharge, tu as supposé recharger batterie. Puisque cellule batterie ça, son batterie et cellule secondaire, ou cas recharger batterie à n'importe quel point pendant processus de décharge là, par simplement appliquer un courant entre deux terminales. Appliquer un courant, dans le cas ça, pour charger batterie, vous mettez bonne positif là positif, vous mettez bonne négatif là négatif, et puis vous pouvez recharger batterie. Qui ça fait le recharger batterie? Il va venir retirer sulfate de plomb qui était accumulé sous bonio et puis la restaurer concentration acide la pabulène de tout à l'heure. Alors regardez et les batteries à décharge c'est que acide là li dilué en pilant dans batterie. Donc l'on recharger batterie basiquement restaurer concentration acide là. C'est ça que fait des fois les batteries recharger ou qu'on prend un centre acide. Ok, l'autre type de batterie que nous avons présenté là, qui c'est batterie nickel métal hybride, NIMH. Batterie ça, son type batterie rechargeable tout, son type batterie rechargeable qui utilise en pile. Avantage batterie ça, c'est que vous avez une grande valeur de cycle de charge et de décharge, vous avez une valeur de jusqu'à 1000 cycles de charge et recharge. Yo serv ak batterie ça en pile dans outils comme calculatrice, dans montre, dans drill. Gon bagay nou ta même mentionné là c'est que n'importe application, bien n'importe système qui serve à se marquer une batterie nickel métal hybride ou pas d'adoué jamais remplacer batterie nickel métal hybride là par une batterie plomb. Pour qu'ils sont pas jamais supposé faire ça, c'est que en plus de que cellule batterie ça c'est approximativement 1.2 volts par cellule, tandis que batterie l'autre batterie commun que nous connaissons c'est 1.5 volts. Et puis, façon que batterie ça a chargé différent de batterie plomb. Pour que dans quel sens différent? C'est que batterie ça a chargé à courant constant. Chargé à courant constant, côté que dans cas batterie plomb, généralement on applique un voltage constant, soit on appliquer ou charger batterie plomb, on appliquer 12 volts. Et puis, on quitte batterie à charger.
batterie nickel métal hydride, c'est ça qui fait type chargeur différent. Au lieu de appliquer un voltage constant, ou appliquer un courant constant. Et puis, l'autre bagaille qui est important dans ça, n'a mentionné dans type de chargeur, c'est que l'on charge une batterie acide plomb, l'on met un sous voltage constant sur lui, ou permettre courant varier par rapport à état batterie. Tout autant batterie a bien charge, courant a diminué. Courant de charge a diminué. Tandis que dans le cas batterie nickel métal hydride, capacité batterie l'a augmenté linéairement. C'est comme si l'on commence à charger batterie ou une petite batterie différente. C'est comme si tout le temps charger batterie ou une batterie différente pendant tout cycle de charge là. Et en plus batterie ça vient relativement chaud l'air chargé. OK. So tout le temps chargé, température a diminué. On fait que nous observons aussi. Tout autant capacité batterie à plus basse, tout autant température a chargé, tout autant température à plus haut, tout autant batterie a approché à valeur normale et tout autant température a vient rejoindre à température ambiante. L'autre type batterie que nous avons mentionné là, c'est batterie lithium-ion, qui c'est une batterie qui peut utiliser dernièrement dans batterie téléphone notre ça. Et c'est une batterie qui a recevoir en pile et c'est une batterie que l'industrie a dépensé en pile comme dans investiguer et dans amélioration batterie ça lui offre un pile avantage par rapport à l'autre batterie. C'est une batterie qui servit ensemble et servi en pile dans les batteries laptop, téléphone, maintenant c'est une technologie servant avec en pile dans manufacture dans fabrication batterie téléphone, batterie laptop. But coût de production relativement très haut jusqu'à présent, c'est ça fait après que batterie ça yo logon batterie comme ça gâté ou après que et les vendent plus ou moins cher. Un exemple tant que voiture électrique tant que Tesla à cause d'un peu voiture électrique qu'on est là qui vient observer avec batterie ça par capacité par temps de charge gain qui puis par rapport à batterie nickel et métal hybride que nous mentionné tout à l'heure. Il y a une raison qui fait l'industrie à dépenser un peu comme dans l'économie, c'est parce que dans l'industrie automobile électrique là, c'est plus batterie ça que vous n'avez servi. Par exemple, Tesla vient mettre ça sur mon ampule. On prend exemple, Tesla Roadster qui a une batterie qui est composée de plus de 6800 cellules batterie lithium-ion à 3.7 volts. Et puis qui batterie a seulement coûté entre 10 000 à 15 000 dollars. Ce qui sont prix extrêmement gros par rapport, c'est ça qui fait batterie ça et style pour qu'on gagne acceptation générale vraiment. À cause de prix, à cause de très coûteux. Par exemple, là, nous gagnons image un iPhone 4S qui a une batterie 3.7 volts là-dedans, qui sont batterie lithium. On peut remarquer que batterie a approximativement 40% de volume total à équipement. OK. Et l'autre point d'armée à aborder là, nous pourrons montrer l'autre type sous alimentation, l'autre type voltage que nous connaissons. Par exemple, là, nous avons regardé l'image un power supply, qui c'est un instrument électronique que nous fabriquons pour générer le voltage variable que nous avons besoin. Nous avons regardé l'image un générateur. Dans le cas ça à côté d'un mouvement mécanique qui dans tête là qui vient générer un voltage dans sortie en différence potentielle. Nous avons par exemple un type panneau solaire qui tout c'est une source d'alimentation pour créer le voltage pour générer le voltage que nous avons besoin. Image ça que nous avons en l'air qui correspond à type alimentation ça. Nous là nous avons trois, nous avons un qui moins, un qui plus, un qui ground. Basiquement ça veut dire ground généralement li taché à châssis appareil là nous gen ground ça on dit dans exemple ça sous gen 10 volts réel ou besoin ka juste jumper bon négatif là que bon vert qui représente le ground réel là gen 10 volts réel gen 10 volts par rapport à point ça ground sous besoin et dans cas ça moins 15 volts un exemple ou juste jumper ça veut dire ça moins 15 volts par rapport à point ça pas bien de toujours dire voltage c'est entre deux points voltage c'est toujours par rapport à un point
Et puis dans le dernier cas ça, qui c'est un voltage flottant, parce que voltage ça existait par rapport à point ça, mais pas existait par rapport à ground nan pas attaché. Ok, nous te parlé tout à l'heure de ampère heure qui c'est n'importe batterie ou point qui c'est backup, qui c'est batterie dans téléphone ou même qui c'est batterie machine, qui c'est batterie inverter quoi souvent ouais symbole ça sous les mAh ou bien AH qui ça veut dire. Ampère heure basiquement son indication qui ban nous qui ka ban nous tant de quantité de temps batterie qui ban nous capacité batterie en d'autres termes parce que batterie a au serveur pour qu'à générer son sous voltage pour qu'à générer un courant pour faire ça besoin de faire pouvoir. Donc, yon ampère heure basiquement son mesure de quantité de temps batterie a faire fonctionner. Nous définissons ça là, nous dit pendant combien de temps, ok, par exemple, par rapport à la formule là même, on regarde, quantité de temps batterie a faire fonctionner, c'est valeur ampère heure là divisé par quantité courant qu'on va prendre dans la batterie. Par exemple, pendant combien de temps on batterie 9 volts avec une capacité de 520 mAh qui a fourni un courant de 20 mAh. Alors divisé, ça a dû approximativement 26 heures de temps. Mais l'en garder sous formule ça, malheureusement, même ensemble avec un pile phénomène dans la nature, ça c'est un cas idéal, il pas jamais réellement comme ça dans la vie réelle. Batterie chargée limitation, par exemple, un pile facteur qui affecte l'avion batterie. Capacité batterie a changé avec demande courant. Ça veut dire, là, c'est ça fait par exemple, quand on regarde nos batteries inverter, on peut obéir plusieurs valeurs ampère heure. Dépendamment de qui quantité courant, si on analyse ça dans coupe ça même, dépendamment de quantité courant, côté gain. Axe en bas représente courant et axe en l'air représente ampère heure là. Soit après aller 25 ampère courant qui c'est valeur fabricant en bas lui-même. Là-bas, ou gain 18 milliampère heure à 18 ampères heure à 25 à 2.5 et à 25 milliampères. Mais immédiatement après aller 100, ouais, valeur capacité batterie a changé. Capacité batterie a changé. Dépendamment de courant pour aller, la capacité batterie a changé. Ça veut dire que c'est pas même genre que parce que ouais, il marqué sous batterie on dit ou bien sous backup il marqué 100 milliampères heure qui veut dire ok, si m'a aller 20 milliampères, ça veut dire m'a faire 50 ans. Et puis, je choisis ma aller 40 milliampères qui veut dire ma faire combien de temps? 2 ans et demi. C'est pas vrai ou pas, parce qu'il n'y a pas de relation pas linéaire ou pas 22 pour 2 ans et demi. Vraiment. L'autre facteur qui a affecté la batterie, c'est que la capacité de batterie a diminué de faire les batteries fabrique là qu'on t'a présenté tout à l'heure. Le fabrique batterie du mécanisme capacité de batterie, il calculé en fonction de la température ambientale. Tout autant température, par exemple, et ouais que ampère heure dépend de vraiment de température, par exemple, c'est pas même bagage et nous-mêmes nous voyons ça même. Et généralement après ouais batterie il pas bon même quantité de temps dépendamment s'il fait chaud en pile ou bien dépendamment s'il fait bas s'il fait frais en pile. Et une règle générale c'est que tout autant température est plus élevée ou bien plus bas par rapport à la température et ambientale là, c'est que tout en par à la température normale là valeur capacité tant quand c'est temps batterie à cabine là li diminue. Ok, l'autre aspect encore, c'est que voltage bonne batterie, il diminue si temps de charge là trop long. On dit, nous-mêmes nous remarquons ça. Lorsqu'on batterie 12 volts, ou qu'on est en cycle là-dedans, ou qu'on est en ampoule, la balle 12 volts, après quantité de temps, on peut remarquer que petit voltage là a diminué. Ça, nous-mêmes nous relève, nous dit batterie a décharge, ou a été sorti dans 12 volts, là tombé dans 9 volts, là tombé dans 10 volts, là tombé dans 6 volts, là tombé dans 7 volts. Ça veut dire voltage terminal là au montre là qui t'a supposé constant parce que en réalité dans batterie c'est un processus électrolyte là à déposer même quand c'est électron qui passe là électrolyte là pour déposer sur même quantité avec si on te dit que voltage là c'est en séparation de charge qui crée en réalité ne pas déplacer son charge de là parce que toute charge toute charge n'a déplacé de bonne négatif la bonne positif la même positif la bonne négatif la dépendamment de gens là charge va remettre en place encore so voltage à la supposé constant mais malheureusement c'est pas le cas. Donc c'est là nous mettons fin à premier concept loi électronique
choisi parler de eux, nous bat pour ne pas faire vidéo assez longue de façon à ce que nous puissions maîtriser les concepts assez bien et nous connaissons que ce sont des concepts qui sont très abstraits, très théoriques. Il y a besoin pour nous assimiler. La prochaine séquence vidéo, nous avons une révision sur encore avant d'entrer dans ça qui pral et les conducteurs isolants. Nous te présenter pour que ça ait cuivre, choisir cuivre en pile dans l'industriel, pour que ça pas choisir un autre métal, pour que ça ait choisir aluminium. Dans la prochaine série, nous allons parler de conducteurs avec isolant, nous allons parler de semi-conducteurs, pour ça un dispositif semi-conducteur, nous allons parler de résistance. Et puis, en aller, nous t'ai mentionné deux lots nous t'ai mentionné un lot nous t'ai mentionné aussi bien comment mesurer voltage ensemble avec courant non circuit, bien que nous pas présenter slide là qui pour montrer nos appareils là. Parce qu'on pense que tout le monde connaît et ça qui est non testé. Si on testait, c'est dispositif nous servent avec pour mesurer voltage, pour mesurer courant. Nous allons montrer comment mesurer voltage courant dans la prochaine vidéo et puis nous allons essayer pour nous rester une petit pratique et très simple pour ouais à la pratique comment voltage, comment courant et comment yo créer, comment yo